L'enregistrement a débuté. Parfait. Alors, bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil du 13 juillet. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, première période de questions. Point numéro 4, présentation et assemblée publique. 4.1, rapport du maire et des membres du Conseil sur les activités municipales du mois de juin 2020. 4.2, consultation écrite. Dérogation mineure, DM 20002, DM 20003 et DM 20004. Point numéro 5, administration. 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois de juin 2020. Point numéro, correction, 5.2, entente intermunicipale relative à l'achat de l'opération et de l'utilisation d'appareils de désincarcération, autorisation de signature. 5.3, versement de la part de la Ville à la bourgade de Donnacona dans le cadre du programme de supplément de loyer de la SHQ. 5.4, remboursement d'une partie d'une facture émise dans le cadre de la réalisation de travaux au 270 rue de l'Église. 5.5, demande d'aide financière au fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf. 5.6, demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projet au soutien au rayonnement numérique. 5.7, demande d'aide financière dans le cadre d'appel de proposition Covidor Québec. Point numéro 6, législation et greffe. 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil du 8 et 22 juin. 6.2, destruction de documents selon le calendrier de conservation des documents de la Ville. 6.3, adoption du règlement numéro V581.1, modifiant le règlement V581, imposant les taxes et les compensations pour l'année 2020. 6.4, avis de motion et de dépôt du projet règlement sur le règlement numéro 20586, décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à l'acquisition d'un camion-pompe pour les besoins du service de sécurité d'incendie. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi du contrat de service professionnel d'ingénierie relative à la réfection et au prolongement des services municipaux sur la rue Sauvageau. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, autorisation de dérogation mineure DM 20002 au 435 route 138. 8.2, autorisation de dérogation mineure DM 20003 au 1235 rue Notre-Dame. 8.3, autorisation de dérogation mineure DM 20004 au 461 rue Notre-Dame. 8.4, PIA, quartier des Anglais, travaux de rénovation extérieure au bâtiment situé au 114-116 avenue Jacques-Cartier. 8.5, PIA, espaces commerciaux, implantation d'une enseigne à plat sur le bâtiment situé au 325 rue de l'Église. 8.6, PIA, ensemble historique Les Écureuils, réfection complète et agrandissement des galeries avant et latérales du bâtiment situé au 950 rue Notre-Dame. 8.7, PIA Vieux Donnacona, réfection du revêtement de briques sur la façade avant du bâtiment situé au 203-207 rue Notre-Dame. 8.8, PIA Vieux Donnacona, implantation d'une enseigne à plat sur le bâtiment situé au 213 rue Notre-Dame. 8.9, programme d'aide financière à la rénovation des façades, confirmation d'une aide financière pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 307 avenue Saint-Jacques. 8.10, programme d'aide financière à la rénovation des façades, confirmation d'une aide financière pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 149-151 rue Sainte-Agnès. 8.11, demande de dérogation mineure DM 20006 au 1074 rue Richard. 8.12, demande de dérogation mineure DM 20007 au 676 boulevard Godreau. 8.13, intervention à proximité d'un talus, construction d'un garage isolé dans le bas d'un talus à forte pente sur l'immeuble situé au 390 rue du bord du fleuve. Point numéro 9, ressources humaines. 9.1, opérateur au traitement des eaux, fin de la période de probation de M. Simon Sauvé du Mouchel.
8,2. Correction 9,2. Embauche de mécaniciens. 9,3. Embauche ou affectation d'employés étudiants pour les besoins du camp de jour. Point numéro 10, autres sujets. 10.1, aide financière, Arspec Portneuf, remplacement de l'enseigne de la salle Luc Plamondon. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Est-ce qu'on a affaires nouvelles, monsieur le directeur général? Moi, de mon côté, je n'ai pas d'affaires nouvelles. OK. Maître Gignac? Non, j'en ai pas de mon côté non plus. OK. Les conseillers? Alors, point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, dépôt de certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement de personnes habiles à voter concernant le règlement numéro V585. 13.2, liste de correspondance de juin 2020. Et point numéro 14, levée de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. René-Claude Pichette, je propose. Pichette. Fait. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Monsieur Pagé. Alors, point numéro 3, première période de questions. Est-ce qu'on nous avons des questions, monsieur le directeur général? Oui, on a reçu une question cette fin de semaine. Elle provient de M. Jean-Guy Barbeau, qui demeure sur la route 138 à Donnacona. En fait, sa question, je la résume. À la fin 2019, le gouvernement du Québec a annoncé un plan stratégique de diminution de nos matières résiduelles de 17,9 pour la période 2019-2023. Donc, la première question de M. Barbeau est où se situe présentement la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf et la ville de Donnacona versus la moyenne provinciale en kilogrammes par habitant par année? Et sa deuxième question, est-ce que nous avons un plan pour respecter la cible du ministère de l'Environnement? Donc, pour ce faire, merci d'abord de votre question, M. Barbeau. Bon, justement, la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a fait parvenir, pas plus tard qu'aujourd'hui, son bilan 2019 de la Régie avec les chiffres très actuels. Donc, dans les indicateurs de performance, la statistique qui est la plus souvent utilisée pour comparer les MRC entre elles à travers le Québec, c'est le taux de diversion. Donc, pour bien l'expliquer, le taux de diversion, ça représente le pourcentage de matière résiduelle qui est détournée de l'élimination, ou on peut le prendre comme étant la proportion de matière qui est des matières résiduelles qui sont recueillies avec lesquelles on leur donne une deuxième vie, donc soit par le compostage ou par le recyclage. La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf est très performante à travers le Québec. Je ne pourrais pas malheureusement vous la situer en termes de position officiellement. Je n'ai pas eu l'occasion d'avoir accès à ce chiffre-là aujourd'hui. Par contre, on sait qu'on est dans les MRC les plus performantes à travers le Québec. On a un taux de diversification en 2019 qui atteignait 63 %. Donc, 63 % de nos matières qui sont détournées de l'élimination. Donc, ce qui est très bon. On a quand même déjà atteint dans les dernières années des taux de 65 et 66 % si on recule jusqu'en 2017. Évidemment, avec l'accroissement de la population, ça fait en sorte que le nombre de matières résiduelles augmente, mais notre taux, en étant à 63 % on est dans les plus performants. On est dans les premières MRC également qui ont inséré le compostage, donc toutes les matières organiques. Et je vous dirais que dans le plan de match, dans le plan d'action que vous posez comme question, M. Barbeau, c'est à l'effet que justement le recueillement du compostage des matières organiques va se faire d'ici les 5 prochaines années, va se faire également au niveau des commerces et des industries.
Donc, ça ne sera plus uniquement une obligation pour la régie au niveau résidentiel, mais il va y avoir également une obligation au niveau commercial et industriel, ce qui va faire en sorte qu'on va, encore une fois, améliorer notre sort et être très bien positionné à travers le Québec. Je vais être en mesure de faire des recherches pour aller vous chercher vraiment la position et la moyenne provinciale avec la cible provinciale qui est demandée. De mémoire, la cible tourne autour de 75 de taux de diversification d'ici 2025. Donc, nous, en étant à 63 on est bien positionné, mais le chiffre de 75 je vais aller vous le valider. Là. Je ne mettrai pas ma main sur la Bible ce soir, mais je crois que c'est autour de ça, mais je vais aller le valider dans les prochains jours et je pourrai répondre à M. Barbeau directement par courriel. Là. Donc, je pense que ça ferait le tour de la question. Parfait. Merci bien. Bienvenue. Alors, on va passer au point numéro 4, présentation à santé publique. 4.1, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois de juin 2020. Alors, de mon côté, le 3 juin, j'ai assisté à ma réunion hebdomadaire à l'unité des loisirs et des sports de la capitale nationale. Le 3 juin également, en après-midi, j'avais une rencontre avec la MRC. Et puis, un des points importants que je pourrais, pas important, mais qui est peut-être d'intérêt pour plusieurs personnes, il y a une aide financière qui est accordée à la MRC aux 3 marchés publics. Je parle de celui de Deschambault, celui de Pont-Rouge et celui de Saint-Ramon. Cette aide financière, on peut dire, c'était aider les participants à ce marché public-là pour couvrir les coûts supplémentaires dus au COVID-19. L'aide financière était évaluée environ à 2 500 $ par marché public. Le 10 juin, j'avais une autre rencontre avec l'unité des loisirs et des sports capitale nationale. Le 16 juin, j'assistais au Conseil du développement économique. On a eu près de 90 demandes d'aide financière qui étaient acheminées à la MRC, dont on disposait une enveloppe totale de 1 200 000. Sur les 90 demandes, je dirais que je crois que c'est 74 demandes qui ont été accordées. Ces aides financières, ce sont des prêts et non de l'argent qui était donné, si on pourrait dire. Ces prêts-là, ils étaient accordés, c'est sûr, par le comité, mais également, on pouvait aider aussi en donnant un moratoire de 3 mois, 6 mois, et on pouvait aller jusqu'à 9 à 12 mois même au besoin. Le moratoire, ce n'est pas toutes les MRC qui accordaient un moratoire. Puis je crois que la MRC de Portneuf était la seule. Et puis, ça a été très apprécié. Je peux vous dire que j'étais très heureux de faire partie à cette équipe-là. Chacune des demandes était passée au peigne fin. Puis, il fallait s'assurer que cette aide financière-là était demandée et qu'elle était due au COVID. Si on savait qu'on connaît tout notre monde de chacune des municipalités. Puis, ça, on sait qu'il y avait un aide financière qui était demandé à un certain commerce, mais on savait que depuis 3 ans, il était à difficulté financière, c'est automatiquement, on ne l'accordait pas. Je veux remercier également les membres de la MRC de Portneuf pour leurs aides précieuses pour la présentation de chacun des dossiers. Sur le 1 200 000, on a donné 99 % du montant total dans nos 74 aides accordées. Il reste environ un petit montant d'environ 14 000 $, je crois qu'il reste sur le montant total de 1 200 000. J'ai rencontré la semaine passée la ministre Mme Marie-Ève Proulx, et puis on avait demandé s'il y avait peut-être de l'argent encore disponible, s'il y avait d'autres commerces qui étaient en difficulté, qui auraient besoin. Et puis, présentement, elle disait que oui, il y avait peut-être un discrétionnaire qui était disponible, mais ça reste quand même à voir. Le 17 juin, j'avais la rencontre à nouveau de la MRC. Le 22 juin, j'assistais à la conférence de presse pour la présentation du nouveau CA de l'équipe de hockey senior de Donnacona. Tous les membres du CA, ce sont des gens qui sont passionnés. Ils veulent donner une autre image à cette équipe de hockey.
Ils veulent la rendre compétitive, ils veulent la rendre familiale, ils veulent avoir aussi une équipe qui va rivaliser avec toutes les autres équipes du circuit dans cette ligue-là. Ceci complète mes rencontres du mois de juin. Monsieur le directeur général. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, je vous fais un petit rapport, là, un petit résumé, comme à l'habitude, là, de nos différents services. Donc, au niveau de la direction générale, donc de mon côté, là, évidemment, bon, il y a tout le suivi des différents projets d'immobilisation et de développement pour l'année 2020. Et c'était déjà, et oui, déjà, la réflexion et la préparation des orientations pour le budget 2021 qu'on a transmis là, après discussion avec les membres du conseil, qu'on a transmis à nos directeurs de services. C'est toujours la poursuite de l'intégration de notre nouveau directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. On sait que notre directeur, M. René Alain, qui prend sa retraite officiellement le 21 août prochain. Donc, on est dans les dernières semaines d'accompagnement avec M. Bussière, notre nouveau directeur. Évidemment, on continue de suivre l'évolution de la COVID-19. Donc, avec notre responsable des communications, la préparation des différents communiqués de presse, les actions qu'on a à prendre, le plan de reprise des activités. Donc, on gère maintenant davantage le déconfinement de nos différents sites, différentes installations, différentes activités. Et on monitoring l'ensemble de nos actions, advenant le cas qu'il y aurait une deuxième vague, voir de quelle façon on a réagi et de quelle façon maintenant on déconfine le tout. On a eu plusieurs échanges avec la Sûreté du Québec en juin en lien avec des dossiers chauds. Encore une fois, nos conteneurs semi-enfouis, le chemin de la rivière, le parc de Nakona, le parc des Berges, le quai des Écureuils, les sentiers derrière les bassins d'épuration. Donc, avec les membres du conseil, là, il y a eu décision de prise là, d'ajouter plusieurs caméras à nos différents sites. Donc, d'ici les 2 prochaines semaines, justement, les caméras vont être en fonction à plusieurs endroits. Donc, c'est des caméras qui s'ajoutent de façon supplémentaire à certains endroits qui étaient plus isolés, donc sur lesquels on a eu des méfaits, malheureusement, récemment. Donc, on tente, là, on a une collaboration avec la Sûreté du Québec, les cadets de la Sûreté du Québec, nos préventionnistes qui font plusieurs patrouilles à tous les soirs. Donc, on tente vraiment de pouvoir diminuer ces épisodes de vandalisme et de méfaits-là à travers nos différents sites. Donc, évidemment, j'ai suivi plusieurs formations, au même titre que de plusieurs directeurs là, en lien avec des séances d'information, des webinaires sur l'évolution de la situation de la COVID-19 et sur justement les actions qu'on doit prendre dans nos différents services. Au niveau du service du greffe, il y a eu la préparation des séances du 8 et 22 juin dernier, évidemment. On a eu également toute la maître Gignac qui a travaillé sur le règlement décrétant la dépense et l'emprunt pour procéder à la modernisation du réseau d'éclairage public. Et il y a eu également le règlement numéro V581-1, donc on va reparler ce soir, qui vient modifier le règlement imposant les taxes et compensations pour l'année 2020. Donc, il y a eu toute une assistance de Maître Gignac en ma compagnie là, pour les différentes mesures liées à la COVID-19 et le suivi de quelques dossiers juridiques, d'analyse en gestion contractuelle sur plusieurs processus d'embauche. Donc, un bon coup de main au niveau de la finalisation, l'embauche des préventionnistes, l'animateur croque-livre, les préposés au service des loisirs qui sont rentrés en poste récemment. Et toute la préparation des offres d'emploi qui s'en viennent au niveau des sauveteurs, moniteurs au centre aquatique, en plus d'avoir fait la réception d'une demande d'accès à l'information également au mois de juin. Au niveau du service des loisirs, au-delà de la poursuite de l'intégration de notre nouveau directeur, c'est la poursuite justement de la mise en plan du développement du centre aquatique et des rencontres en lien avec le centre aquatique, avec des organismes, donc des clubs de natation, l'Institut de réadaptation et déficience physique, l'IRDPQ, plus communément appelé, l'école secondaire également pour l'utilisation avec les étudiants. Donc, il y a toute la préparation en lien avec l'ouverture qui va se faire à quelque part à l'automne du centre aquatique. Donc, évidemment, c'est tout le suivi des décisions qui ont été prises également en lien avec la réouverture de certains lieux d'activité et l'achat, l'installation des affiches, des différentes mesures dans nos parcs
en lien avec les mesures demandées par la santé publique. Donc, aux différents endroits, là, on a bien affiché les différentes mesures à prendre. C'était le début du camp de jour, donc le 22 juin, c'était le début du camp de jour officiel. 256 inscriptions qu'on a eues cette année, ce qui représente à peu près 73-74 % de notre taux de l'an passé. On s'y attendait avec justement la COVID-19. On est en mesure de pouvoir recevoir toutes les demandes qu'on a reçues, aucun refus d'inscription. Donc, ça se passe très, très bien jusqu'à maintenant. On en est à la 4e semaine déjà d'un camp de jour qui compte 7 semaines et ça se passe numéro 1. On a d'excellents commentaires par rapport à notre cohorte de moniteurs. Nos coordonnateurs, les adjoints et notre responsable, Mme Fizette, font du travail exceptionnel pendant cette période, exceptionnelle également en lien avec la COVID-19. Donc, ça se passe très bien. On a eu également avec l'ouverture de nos nouveaux terrains de tennis, donc le développement des cliniques de tennis et de pickleball. Ça aussi, c'est un franc succès. On a d'excellents commentaires en lien avec la réfection des terrains de tennis. Donc, les gens peuvent maintenant y aller. Il y a des heures d'ouverture et il y a vraiment des cliniques qui sont montées par un comité qui sont là, qui sont très actifs et qui veulent vraiment que les gens puissent venir de tout niveau, intermédiaire, débutants, plus avancés. Les gens peuvent y aller sans problème et profiter de cette réfection de nouveaux terrains de tennis-là. Il y a la poursuite des prêts sans contact à notre bibliothèque qui connaît également son succès dans les circonstances avec justement les mesures qu'on a dû mettre en place. Et il y a eu beaucoup d'échanges au niveau du service des loisirs avec les différentes fédérations pour l'organisation des sports d'équipe en lien avec le déconfinement, que ce soit le soccer ou le baseball. Là. Donc, les activités ont pu reprendre dans le cadre d'entraînement au début. Et là, maintenant, les parties ont pu recommencer officiellement depuis quelques jours. On le disait tout à l'heure, il y a eu l'intégration de nos nouveaux préposés au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire également au mois de juin. Donc, vous voyez que le mois de juin a été grandement occupé par le service des loisirs. Il y a plusieurs activités, donc que ce soit le yoga, le Zumba, qui étaient à repenser, à réfléchir, qui ont commencé même à être redonnés. L'organisation, la coordination en lien avec l'auto-show qui a eu lieu pour le spectacle de musique et le cinéparc également, les animations croque-livres, les capsules pour la soirée des bénévoles qui ont été faites de façon virtuelle. On a eu des bons commentaires également à ce niveau-là. Et ce qu'il ne faut toujours pas oublier, c'est que le travail quotidien, malgré toute cette période-là, nos coordonnateurs, nos agents de bureau travaillent à la préparation du guide des loisirs automne-hiver 2020-2021. Au niveau de la Cour municipale, le mois de juin, il y a eu 354 constats qui ont été saisis au courant du mois de juin, dont 57 constats qui représentent 16 % sur le territoire de la ville de Donnacona. De l'ensemble de ces constats-là, il y en a 38 % qui touchent la circulation et 32 % qui touchent plus comme la vitesse. Donc, ça fait le tour au niveau de la Cour municipale. Au niveau des communications, vous avez vu, là, pour les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, notre page Facebook, notre responsable des communications, Mme Vallière, a fait de l'excellent travail pour tenir à jour les informations, les communiqués de presse qui ont été faits, donc en lien avec toutes les actions prises. Parallèlement aux actions prises, il y a eu une couverture des informations en lien avec le camp de jour, le sondage pour les activités éventuelles du centre aquatique, la préparation du journal municipal qui est paru vers la fin du mois de juin, la mise en lien des séances virtuelles, comme on a ce soir, des conseils municipaux. Et voyez-vous, en juin, c'est pratiquement 23 000 pages qui ont été visionnées sur notre site Internet, donc c'est pas peu dire. Et à travers le journal, à travers tout ça, il y a quand même notre infolette hebdomadaire sur lequel on a pratiquement 1000 abonnés. Donc, on en a 986 abonnés. Et voyez-vous, chacun de nos indicateurs, nos inscriptions à nos plateformes
que ce soit, on est rendu à 2775 abonnés à notre page Facebook, 986 abonnés à l'infolette, 733 abonnés à la lettre municipale et on a 799 abonnés à l'application Voilà. Donc, c'est toujours en progression mois après mois dans ces niveaux-là. Je pense que les citoyens, avec les derniers mois, justement, ont pris connaissance de nos différentes plateformes et les utilisent pleinement. Au niveau du service de l'administration, il y a eu la préparation d'une mise à jour économique, donc en lien avec après les 5 premiers mois de l'année, incluant ce qui se passe depuis le 12-13 mars dernier. Donc, une bonne mise à jour économique. On a fait un bon portrait avec nos directeurs de services également pour se réaligner nos cibles budgétaires d'ici la fin de l'année pour atteindre justement nos cibles budgétaires. On a eu la facturation de plusieurs droits de mutation, donc en fonction de contrats qui sont rentrés, on a pu faire la facturation. Et il y a eu la préparation des états comparatifs et des faits saillants qui ont été présentés lors de la dernière séance du 22 juin dernier, les faits saillants du rapport financier 2019. Au niveau de l'urbanisme et du développement économique, c'est un total de 273 permis qui ont été émis depuis le 1er janvier. Et de ce nombre total-là, c'est 24 nouvelles constructions. Donc, c'est un nombre total de permis, de valeur des permis qui est de 9 899 254 entre le 1er janvier et le 30 juin. Donc, c'est encore une année excellente. Il y a eu une rencontre du CCU qui a eu lieu le 2 juillet dernier, donc plusieurs points ce soir en urbanisme qui, justement, fait suite à la rencontre du CCU. Je vous dirais qu'il y a eu le suivi du travail des préventionnistes qui a été fait par notre directeur, M. Filion, avec plusieurs également travaux sur les amendements déposés à notre réglementation en urbanisme, dont des choses que les citoyens vont pouvoir prendre connaissance au courant des mois d'août, septembre et octobre prochains. M. Filion et son équipe ont également travaillé à la poursuite de l'analyse de notre contrat au sujet du contrôle animalier. Ça aussi, donc, il y aura des développements d'ici la fin de l'été. On avait un contrat qui venait à échéance avec la compagnie CAD de Lévis et on peut maintenant officialiser que le contrat a été entendu et signé avec la SPA de Québec. Donc, il y aura un changement à compter du 1er septembre et les gens vont pouvoir prendre connaissance là, des nouvelles dispositions qui vont survenir. Là, on va faire un bon travail au niveau de nos communiqués, nos communications qu'on enverra aux citoyens pour les informer des modifications que ça va apporter. Évidemment, quelques suivis de plaintes, d'infractions, de nuisances également qui ont eu lieu en juin, qui ont été traités par notre département de l'urbanisme. Au niveau du service des travaux publics, je vous dirais que juin, on a vécu pas beaucoup de précipitations. Ça nous a permis quand même d'avancer quand même plus rapidement que les autres années au niveau de toutes nos tâches de signalisation dans les rues. Donc, le marquage au sol, les différents panneaux qu'on a à faire. Donc, on a eu un avancement à ce niveau-là. Il n'y a pas eu beaucoup de bris mécaniques sur notre machinerie. Donc, ça a été un bon point de notre côté. Mais évidemment, on a dû donner beaucoup d'amour, on va dire ça comme ça, à tous nos plates-bandes, nos différents aménagements en lien avec le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de précipitations qui tombaient. Donc, on a eu quand même un bon temps qui a été donné et je le rappelle quand même toujours pour les citoyens, lorsqu'on arrose, nous, dans nos plates-bandes, dans nos différents endroits, notre camion-citerne se remplit directement avec une station qui est prise directement à l'eau de la rivière. Donc, ce n'est pas de l'eau traitée qu'on met dans nos plates-bandes. C'est vraiment une sortie directe qu'on a pour remplir notre citerne à partir de la rivière Jacques-Cartier directement. Voyez-vous, je parle des précipitations d'eau. L'effet inverse, on l'a connu également parce que le mois de juin 2020 peut s'inscrire dans le livre des records. Le mois de juin était le mois où il y a eu la plus grande consommation d'eau dans un mois. C'est 119 771 mètres cubes. Donc, il y a eu à peine 82 mm de précipitation de pluie. Donc, évidemment, les citoyens ont fait de l'arrosage. Il y a eu une période au début juin, il y avait le remplissage des piscines aussi. Nos préventionnistes ont circulé beaucoup. On a fait passer des informations au niveau citoyen. On n'a pas atteint le seuil critique, quoi qu'on a envoyé de la sensibilisation parce qu'on voyait que notre réservoir était en baisse, mais on n'a jamais été en situation problématique à Donnacona.
Les citoyens ont été collaboratifs du moment qu'on a envoyé beaucoup de sensibilisation. On a vu les pointes qu'on atteignait souvent entre 17h et 19h le soir ont diminué. Donc, ça a permis justement que nos bassins demeurent quand même à leur niveau pratiquement maximal. Par contre, c'est quand même, si on prend le mois globalement, c'est un mois qui était record en termes de consommation. Donc, on a vu plusieurs villes aux alentours et même un petit peu plus loin à travers le Québec qui ont dû émettre des interdictions. De notre côté, on ne s'est pas rendu là, mais quand même, on surveillait ça de façon très, très quotidienne. Finalement, je termine avec le service de sécurité incendie. Le mois de juin, il y a eu une pratique en espace clos par notre service le 11 juin à l'école secondaire et il y a également eu une réunion des officiers qui a eu lieu le lundi 22 juin. Donc, il y a eu 7 interventions par notre service de sécurité incendie pendant le mois de juin, 2 pour des fausses alarmes. Il y a eu 2 débuts d'incendie, un feu de débris là, sur l'ancien site de l'usine de pâte et papier. Et il y a eu également une intervention sur la route 138, en plus de 2 interventions de notre équipe des outils de désincarcération, là, un à Neuville et un sur la route 138, plus dans le secteur de Portneuf. Donc, ça résume beaucoup là, ce qui s'est fait en juin pour le service de sécurité incendie. On a plusieurs futurs officiers qui sont en formation actuellement. Donc, il y a des formations qui se sont terminées de façon virtuelle, des examens qui ont eu lieu. On est en attente des résultats d'examen pour certains et on a d'autres candidats en formation pour devenir officiers qui vont suivre des formations au cégep de Garneau à partir du mois de septembre prochain. Donc, je vous dirais que ça fait pas mal le tour. On continue de faire nos actions en lien avec le schéma de couverture de risque. On a notre technicien en prévention incendie de la MRC, M. Béchard, qui a recommencé à faire des visites en prenant les mesures nécessaires dans les entreprises et les industries pour faire les plans d'évacuation. Donc, ça avance bien de ce côté-là également. Donc, je vous dirais que ça ferait pas mal un bon survol là, du résumé de nos différents services pour le mois de juin. Merci, Monsieur le Directeur général. Alors, on va passer à Mme Pichette, s'il vous plaît. Bonsoir. Seulement mentionner en fait que la rencontre pour le comité de la politique familiale au niveau du suivi de la politique familiale et des aînés qui devait avoir lieu au mois de mai dû à la situation de la COVID là, a été reportée. Donc, ça va se faire le mercredi 5 août. Donc, on va faire un retour sur les activités de 2020 qui ont été réalisées jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'il y a à venir et on va revoir également les activités au plan d'action là, pour 2021. Évidemment, on va faire le tour des suggestions qui ont pu être apportées par les citoyens via les différentes sources. Et ça va être l'occasion pour le comité de rencontrer le nouveau directeur du service des loisirs, M. Bussière, et de faire un au revoir à M. Alain. Donc, je pourrais vous faire un retour plus approfondi là, au mois d'août. Merci. Parfait. Merci, Mme Pichette. Monsieur Pagé, à votre tour. Oui. Merci, M. le maire. Mardi, le 9, j'ai assisté à une rencontre au CINAF, au Parc des Berges. Disons qu'on a eu, le Parc des Berges, il y a eu un mois de mai et un mois de juin assez difficile côté vandalisme un peu. Là. Les pancartes ont disparu, les affiches ont été toutes brisées, il y a des poubelles qui ont été brisées, des tables. En tout cas, ça a brossé dans le parc. C'était pas à cause de la température, il faisait beau, mais ça a brossé pas mal dans le parc. Puis là, vous avez pu constater, ceux-là qui vont au parc, il y a l'îlot central au milieu du stationnement, est complété, il est aménagé. Il y a une petite table, il y a des bancs, il y a des poubelles. C'est une petite aire de repos aussi, là, dans le milieu du parc. La côte, le sentier qui mène de la rue Mathieu au Parc des Berges est terminé. Pratiquement terminé. Il reste peut-être quelques petits aménagements. Dans la semaine du 20 juillet, on va avoir 2 supports à vélo qui vont être positionnés, un en bas, puis l'autre, il y a un genre de halte routière en descendant là, pour se reposer un petit peu. Parce que ceux-là qui vont remonter vont trouver ça rough un peu, là, mais ils vont pouvoir se reposer. Fait que c'est après ça, le mardi, le 16 et le 17, on a passé en entrevue des
des gens qui avaient appliqué pour aller mécanicien au garage, aux travaux publics. On en a passé 5. Il y en a un qui a été retenu. On va le passer ce soir en comité, au conseil pour l'accepter. Puis après ça, le soir, j'ai eu un comité d'embellissement le soir, le 16. M. Rousseau avait mis beaucoup d'efforts et de temps pour préparer un projet d'aménagement pour l'entrée de la ville. Mais le ministère des Transports nous a renvoyé faire nos devoirs. Fait qu'il n'acceptait pas qu'est-ce qu'on avait mis là. Le muret en ciment, puis tout, c'était trop dangereux. Fait que M. Rousseau a représenté ça au conseil la semaine, il y a 15 jours. Il a représenté tout son projet, puis là, le ministère des Transports va l'accepter, celui-là. Il est recommandé, celui-là. Fait que, puis aussi, vous avez 12 pots de fleurs qui sont distribués à des marchands, des commerces dans le centre-ville. Chaque année, ça change un peu. Les commerces, ça va d'après on les change de place un peu. Il y en a qui en prennent, ils en veulent 3 années, ils le payent. Puis d'autres, il y a des nouveaux eux autres, la première année, c'est gratuit. Mais cette année, on a fait une exception. On les a toutes mis gratuits parce que les commerces avaient eu des difficultés pendant 2-3 mois. Là. Ils ne rentraient pas beaucoup de sous pendant 3 mois. Ils étaient fermés. Fait qu'ils ont reparti avec des beaux pots de fleurs. Mais cette année, c'est une gratuité du comité de la ville. Fait qu'après ça, l'aménagement, c'est pas mal tout. C'est ça qui complète mon mois de juin. Merci. Alors, bonsoir. Moi, contrairement à M. Pagé, mon mois de juin a été passablement calme. Donc, j'ai eu le 15 juin le conseil d'administration des Jardins Lambert et le 17 juin le conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. Rien de nouveau. Dans le fond, c'est tous des suivis de dossiers. Puis, les prochaines réunions vont avoir lieu seulement au mois de septembre. Voilà. Pour ma part, moi aussi, ma prochaine rencontre avec le comité de la politique familiale et des aînés, ça va être avec Mme Pichette au mois d'août. Et les autres comités, là, ça va aller plus en septembre. Merci. Alors, bonsoir à nos milliers d'auditeurs. Alors, mon mois de juin, ça a commencé avec... j'ai assisté pour la première fois à l'Assemblée générale annuelle de l'UMQ. Et on a eu droit à 2 petits mots du premier ministre Legault et aussi de la ministre des Affaires municipales. J'ai retenu 2 propos dont je vais vous faire part. Alors, la ministre Laforêt, bien sûr, nous félicitait les municipalités pour la façon dont on avait tous géré la crise de la COVID. Elle nous a dit que Québec était là, que la relance économique était essentielle et que Québec serait là. Et le premier ministre, quant à lui, nous a remercié les villes pour nos efforts également, là, pour avoir aidé les gens, avoir aidé les citoyens et le respect qu'on a imposé, le respect des normes sanitaires qui avaient été imposées par Québec. Et il nous a dit qu'il fallait relancer le Québec et qu'il allait être là pour nous aider. Donc, voilà, on va se rappeler de ça. Québec sera là pour nous aider. Par la suite, j'ai eu des nouvelles de la politique d'intégration des arts à l'architecture pour l'œuvre d'art qui sera installée en avant du centre aquatique. Donc, on a 2 rencontres qui sont planifiées. Un comité restreint qui est planifié en septembre, à la mi-septembre, puis un comité élargi là, qui va choisir l'artiste avec qui on va faire affaire pour la création de l'œuvre. Donc, ça, c'est à la fin du mois de septembre. Et finalement, c'est en juillet, mais la semaine dernière, là, j'ai rencontré le comité de culture d'Anacona pour préparer des projets pour des demandes d'aide financière là, qu'on va accepter tout à l'heure. C'est tout. Merci, Mme Blais. On va passer au point numéro 4.2. Consultation écrite. Dérogation mineure DM 20002, DM 20003 et DM 20004. Maître Gignac. Donc, 3 demandes de dérogation mineure qui ont été reçues lors de la séance du 8 juin. Donc, normalement, il y a une consultation publique qui est effectuée en temps normal.
Donc, dans le contexte actuel, les directives ne nous permettent pas de tenir de consultations publiques. Et comme nos séances se déroulent de façon virtuelle de toute façon, donc les directives qui sont émises nous permettent de faire des consultations écrites. Donc, les gens ont 15 jours, il y a une période de 15 jours pour que les gens puissent transmettre les commentaires concernant les demandes de dérogation là, qui avaient été reçues. Donc, c'est la dérogation DM 20-002 concernant le 435 route 138, la DM 20-003 le 1235 rue Notre-Dame et la DM 20-004 le 461 rue Notre-Dame. Donc, durant la période là, de consultation, là, on n'a reçu aucun commentaire ou aucune question entourant ces demandes de dérogation mineures. Là. Donc, les sujets là, qui sont prévus un peu plus loin dans la séance pourront procéder. Là. Merci. Alors, on va passer au point 5, administration. 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois de juin. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Lambert. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non. C'est 5.2. Entente intermunicipale relative à l'achat, l'opération et l'utilisation d'appareils de désincarcération. Autorisation de signature. Monsieur le directeur général. Oui, donc, voyez-vous, on va reculer un petit peu dans le temps. En avril 92, il y a les 18 municipalités locales de la MRC de Portneuf, dont la ville de Donnacona, ont signé un protocole d'entente intermunicipale relative, comme vous le disiez, Monsieur le maire, à l'achat, l'opération et l'utilisation d'appareils de désincarcération. Considérant que la MRC et les municipalités parties à l'entente désirent se prévaloir des articles 468 et suivantes de la loi sur les cités et villes et des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec pour conclure une entente liée à l'achat, l'opération et l'utilisation des 10 appareils de désincarcération, considérant que la Ville de Pont-Rouge a transmis par voie de résolution une demande à la MRC afin de se joindre à l'entente intermunicipale relative à l'achat, l'opération et l'utilisation des appareils de désincarcération à titre de fournisseur de services en matière de désincarcération et considérant que les membres du comité de sécurité incendie de la MRC ont analysé la demande de la Ville de Pont-Rouge, les besoins du territoire en matière de services de désincarcération et la recommandation était favorable au conseil de la MRC d'inclure la Ville de Pont-Rouge aux 3 cellules de désincarcération actuellement en action, soit Saint-Casimir, Saint-Raymond et Donnacona. Donc, les membres du conseil ont pris connaissance du projet d'entente et le but de la résolution de ce soir est d'autoriser M. le maire à signer l'entente intermunicipale relative, comme on le rappelle, à l'achat, l'opération et l'utilisation d'appareils de désincarcération. Merci. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. M. Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non. Alors, on va passer au point 5.3, versement de la part de la Ville à la bourgade de Donnacona dans le cadre du programme de supplément de loyer à la SHQ, le renouvellement de l'entente entre la Ville de Donnacona et la Société d'habitation du Québec, la SHQ, et la bourgade de Donnacona du programme de supplément de loyer dans le cadre d'accès logis pour la période du 1er avril 2018 à mars 2023. Le conseil municipal réitère à la bourgade des conditions prévues dans l'entente de renouvellement pour les années subséquentes à l'entente, soit que les représentants du conseil d'administration de la bourgade devront rencontrer annuellement le conseil municipal de la ville ainsi que de déposer à cette occasion les états financiers de l'organisme, que la bourgade devra transmettre à la Ville chaque mois de janvier le tableau annuel du programme de supplément au loyer couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente et que la Ville et la bourgade conviennent que le nombre de logements subventionnés au cours de la période débutant le 1er avril 2018 et se terminant le 31 mars 2023 devra diminuer et passer de 7 à 5 logements. La résolution est de verser
à la bourgade de Donnacona la somme de 1675,20 représentant de la part de la ville dans le cadre du programme de supplément de loyer pour l'année 2019 et d'autoriser cette dépense à 1675,20 à même le poste budgétaire. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Blais. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Je peux peut-être donner une information en complément d'information, mon petit conseil. Là. Bon, comme vous avez vu, en principe, il y a toujours une rencontre qui est organisée, évidemment, en lien avec la COVID. On a parlé aux gens du conseil d'administration de la bourgade et on a parlé aux gens, l'autorité, la Société d'habitation du Québec. On a reçu tous les documents. On les a regardés là, avec notre directrice des services administratifs et moi-même. Tout était conforme. Donc, vous avez vu la résolution document qui était joint. Donc, le montant était vraiment le montant qui devait, selon l'entente, être versé si les points liés à l'entente étaient respectés. Ils sont respectés. Là. Donc, c'est pour laquelle, pour éviter de faire retarder le tout, là, qu'on pouvait présenter pour adoption ce projet de résolution-là pour ce soir. Merci. Alors, 5.4. Remboursement d'une partie d'une facture émise dans le cadre de la réalisation de travaux au 270 rue de l'Église. La facture numéro 180418 émise par la Ville à l'entreprise Alain M&M au montant de 8 140,91 concernant la réalisation de travaux par la Ville au 270 rue de l'Église. Suivant les discussions intervenues, le conseil municipal juge qu'une partie de ces travaux n'aura pas dû faire l'objet d'une facturation. Cette facture a été réglée entièrement. La résolution est que, avant de passer à la résolution, est-ce que, Monsieur le directeur général, est-ce que vous avez des explications supplémentaires à donner avant que je passe à la résolution? Oui, bien, en fait, comme on a pu avoir des discussions en comité de travail à ce sujet-là, il y a eu des représentations qui ont été faites par l'entrepreneur et le groupe promoteur dans ce dossier-là. Et après, justement, discussion, nous, avec notre directeur du service des travaux publics, il y avait une partie des travaux, évidemment, effectivement, qui a été fait et qui n'avait pas eu l'accord, justement, de l'entrepreneur et des promoteurs pour les faire. On les a fait pour justement faire en sorte d'améliorer le secteur, mais il n'y avait pas eu une entente là-dessus avant que les travaux se fassent. Donc, ça a eu lieu un peu pratiquement simultanément ou lorsqu'on a refait l'entrée de service pour pouvoir brancher les commerçants. Donc, c'est au bout de ces discussions-là qu'il y a eu une entente qui est intervenue et là, de là, l'adoption de la résolution de ce soir. Alors, la résolution que le conseil municipal autorise la trésorière et directrice des services administratifs à procéder à un remboursement de 5 242,86, incluant les taxes à l'entreprise Alain M&M relativement à la facture numéro 180418. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Pichette. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? OK. 5.5, demande d'aide financière au fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf. Le projet de la Ville d'intégrer un volet multimédia au nouveau centre aquatique. La Ville souhaite déposer une demande d'aide financière au fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf. La résolution est que la Ville de Donnacona dépose le projet intitulé « Volet multimédia du centre aquatique » dans le cadre du fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf et demande une contribution financière non remboursable de 15 000. La Ville de Donnacona désigne Mme Edith Trudel, coordonnatrice en loisirs aquatiques, à présenter la demande et signer tous les documents relatifs au projet. Et la Ville de Donnacona s'engage dans le cadre de sa demande à contribuer financièrement au montant de 19 044,83 sur un coût total du projet de 37 827,83 et un montant de récupération de taxes de 3 783. La Ville de Donnacona s'engage à entretenir les équipements à fin de la réalisation du projet
et que la Ville de Donnacona confirme qu'il dispose d'une police d'assurance responsabilité civile couvrant les activités reliées à la réalisation du projet. J'aurais besoin d'un proposant. Je propose. M. Pagé. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? « 5.6 Demande d'aide financière dans le cadre d'appel de projet au soutien de rayonnement numérique. La Ville souhaite développer son réseau de balado-diffusion. La Ville souhaite déposer une demande d'aide financière dans le cadre d'appel de projet au soutien au rayonnement numérique du ministère de la Culture et des Communications. La résolution est de présenter une demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projet au soutien au rayonnement numérique pour le développement du réseau de balado-diffusion et de demander à Mme Karen Raby, coordonnatrice en loisirs culturels, pour compléter et signer au nom de la Ville tous les documents relatifs à cette demande d'aide financière. J'ai besoin d'un proposant. Je propose. Mme Lambert. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? « 5.7 Demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de proposition de Covidar Québec. Le concept développé par Culture Donnacona s'intitule « Équilibre ». La Ville souhaite déposer une demande d'aide financière dans le cadre d'appel de proposition Covidar Québec du Bureau du scientifique en chef du Québec. La résolution est de présenter une demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de proposition Covidar pour le concept développé par Culture Donnacona qui s'intitule « Équilibre » et de demander à Mme Karen Raby, coordonnatrice en loisirs culturels, pour compléter et signer au nom de la Ville tous les documents relatifs à cette demande d'aide financière. J'aurai besoin d'un proposeur. Je propose. M. Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Bon. On va passer au point numéro 6, législation et greffe. Les 4 prochains points vont être expliqués par Maître Gignac. Alors, 6.1, acceptation des procès-verbaux de séance ordinaire du Conseil tenue le 8 et 22 juin 2020. Donc, comme à chaque première séance du mois, donc c'est l'approbation des séances ordinaires qui se sont déroulées lors du mois de juin, donc celle du 8 et 22 juin. Donc, vous aviez les procès-verbaux dans vos documents. Je propose. Mme Blais. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 6.2, destruction de documents selon le calendrier de conservation des documents de la Ville. Donc, annuellement, il y a une épuration qui est faite en fonction du calendrier de conservation des documents et du plan de classification de la Ville. Dans ce cas-là, c'est les documents de l'administration qui sont visés. Donc, vous aviez la liste des documents qui sont à détruire en fonction du plan du calendrier de conservation des documents. Donc, la résolution vient seulement confirmer l'autorisation de procéder à la destruction de ces documents. Un proposeur? Je propose. Mme Pichette. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 6.3, adoption du règlement numéro V581-1, modifiant le règlement numéro V581, imposant les taxes et compensations pour l'année 2020. Donc, règlement V581 vient modifier le règlement V581 imposant les taxes et compensations pour l'année 2020. Donc, il y avait une motion qui a été présentée lors de la séance du 22 juin et un projet de règlement également, et qui a également été déposé lors de la séance du 22 juin. Donc, dans le cadre des mesures qui ont été prises par le conseil municipal dans le cadre de la pandémie de COVID-19, donc, il y a une modification qui était nécessaire au règlement de taxation afin de modifier les taux d'intérêt. Il peut permettre au conseil de pouvoir modifier les taux par résolution. Donc, c'est ce que vient modifier le règlement V581-1, donc de remplacer un article qui contenait la fixation des taux d'intérêt et des pénalités. Donc,
On en est à l'étape ce soir là, de l'adoption du règlement là, qui pourra ensuite entrer en vigueur. Merci. Un proposeur? Je propose. M. Pagé? Est-ce qu'il y en a qui sont contre? OK. Alors, le point 6.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Règlement numéro V586, décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à l'acquisition d'un camion autopompe pour les besoins du service de sécurité incendie. Donc, première étape là, dans l'adoption d'un règlement d'emprunt là, concernant l'acquisition d'un camion autopompe pour les besoins du service de sécurité incendie. Donc, ce soir, c'est simplement le dépôt, la présentation de l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement V586, donc projet de règlement dont vous aviez copie dans vos documents. Merci. Un proposeur? Je propose. Mme Lambert? Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Alors, on va passer au point numéro 7. Gestion contractuelle 7.1. C'est octroi du mandat de service professionnel d'ingénierie relative à la réfection et au prolongement des services municipaux sur la rue Sauvageau. Le projet de la Ville de procéder à la réfection et au prolongement des services municipaux sur la rue Sauvageau est prévu au budget des immobilisations. Les services d'un bureau d'ingénieurs sont requis afin de procéder à la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux. Nous avons reçu 6 différents fournisseurs et en vertu du règlement numéro V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure ce contrat de gré à gré. Monsieur le directeur général, est-ce que vous avez des points à ajouter sur ce point-là? Non, en fait, justement, le but de la résolution, là, c'est simplement d'octroyer le mandat de service pour la réfection et le prolongement de la rue Sauvageau à la firme Équipe Solutions Expert Conseil Incorporée pour la somme de 67 730,93 incluant les taxes. Et les conditions du mandat sont celles qui sont prévues là, dans l'appel de proposition qui a été préparé par la Ville et la proposition reçue de Équipe Solutions Expert Inc. Merci. Alors, j'ai besoin d'un proposant. Je propose. M. Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Alors, point numéro 8, urbanisme et développement économique, 8.1, autorisation dérogation mineure DM 20002 au 435 route 138. Une demande de permis numéro 2020-0059. La demande dérogation mineure DM 20002 a pour but de rendre conforme la présence de 3 conteneurs en cour arrière du bâtiment principal, alors que 2 bénéficient d'un droit acquis et qui ne sont pas autorisés dans cette zone. La superficie occupée par ceux-ci, qui représente 40 de celle du bâtiment principal au lieu du maximum de 20 autorisé. La hauteur de 2,90 m de l'un d'eux au lieu du maximum prescrit est 2,6 mètres. La distance de 0,6 m entre le bâtiment principal et le premier, au lieu d'être attenant à ce dernier, comme le prévoit la réglementation. La distance a relevé de 2 mètres entre 2 conteneurs, au lieu d'être accolée tel qu'exigé. Et point numéro 6, les conteneurs maritimes visibles des rues voisines, alors qu'ils devraient être camouflés comme l'exige la réglementation. La résolution de ce soir est d'autoriser en partie la demande de dérogation mineure DM 002, comme le recommande le CCU, conditionnellement à l'intégration des modifications quant à la disposition et le camouflage des conteneurs. Peut-être juste pour les... juste, Oui. M. le maire, pour les bénéfices des gens qui visionnent la séance, là, regardez, je peux peut-être montrer, là, je pense que ça va être partagé à l'écran, là, donc c'est en lien avec le 435 route 138, là, la demande pour le garage Martin-Côte. Là. Oui. Ouais. Parfait. Alors, je propose. Madame Blais? Oui. Merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre?
On va passer au point 8.2, autorisation de dérogation mineure DM 20003 au 1235 rue Notre-Dame. Une demande de permis numéro 2020-0175 est déposée à la Ville afin d'autoriser l'aménagement d'une entrée charretière en U ou en demi-lune et donc 2 allées d'accès. La demande de dérogation mineure DM 03 a pour but d'autoriser l'aménagement d'une entrée charnière en U ou en demi-lune et donc 2 allées d'accès sur un terrain d'une largeur de 29,97 mètres au lieu du 3 mètres, au lieu du 30 mètres minimum prescrit pour permettre plus d'une allée et une distance de 8,53 mètres entre les 2 allées au lieu d'un minimum de 10 mètres comme prescrit. Le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande. Alors, la résolution est d'autoriser la demande de dérogation mineure DM 20003. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Pichette. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Bon. 8.3, autorisation de dérogation mineure DM 20004 au 461 rue Notre-Dame. Demande de permis numéro 2020-0143. La demande de dérogation mineure DM 20004 vise à autoriser la construction de bâtiments complémentaires à 1,5 m alors que la marge de recul avant minimale exigée par la réglementation est de 6. Les membres du CCU recommandent au Conseil municipal d'exiger du requérant que la porte de la remise donne dans la cour latérale vers son bâtiment principal et qu'il installe une fenêtre du côté de la rue pour rendre plus esthétique le mur donnant sur celle-ci. Ou que le bâtiment conserve ses ouvertures prévues et qu'il soit réorienté pour s'aligner plutôt avec la ligne arrière et non latérale, dégageant un peu d'espace vers la rue pour les raisons de sécurité évoquées précédemment. Le CCU recommande au Conseil d'approuver conditionnellement la demande et la résolution est d'autoriser la demande de dérogation mineure DM 20-004 en exigeant du requérant l'intégration des recommandations émises par le CCU. J'aurai besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Pagé. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. 8.4. PIA Quartier des Anglais, travaux de rénovation extérieure du bâtiment situé au 114-116 avenue Jacques-Cartier. Demande de permis 2020-0256. Cette demande vise à la réalisation de travaux de rénovation extérieure du bâtiment principal situé au 114-116 avenue Jacques-Cartier, soit le retrait de l'escalier extérieur de fer forgé menant au premier étage. L'immeuble faisant l'objet de cette présente demande est situé dans la zone RB7. Le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande comme l'énonce le procès-verbal et la résolution est d'approuver les plans annexés à la demande de permis numéro 2020-0256 afin de permettre l'émission du permis et la réalisation des travaux. J'aurai besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Lambert. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 8.5, PIA Espaces commerciaux et l'implantation de l'enseigne à plat sur le bâtiment situé au 325 rue de l'Église. Demande de permis 2020-0258. L'immeuble est situé dans la zone C3. Le comité de l'urbanisme recommande au Conseil d'approuver la demande et la résolution est d'approuver les plans annexés à la demande du permis 2020-0258. J'aurai besoin d'un proposeur. Je propose. M. Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? « 8.6. PIA Ensemble historique Les Écureuils, réfection complète et agrandissement des galeries avant et latérales du bâtiment situé au 950 rue Notre-Dame.
demande de permis 2020-01-71. Une demande semblable a déjà été déposée à la Ville, soit le 28 mai 2020, pour la réfection complète et l'agrandissement de la galerie avant et le prolongement de celle-ci en cour latérale droite, et que le CCU avait alors refusé le projet en suggérant au requérant qu'il devrait soumettre un nouveau projet modifié. Alors, une demande modifiée a été déposée. L'immeuble fait l'objet de la présente demande est situé dans la zone RA33. Le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande et la résolution est d'approuver les plans annexés à la demande de permis numéro 2020-01-71. Un proposeur. Je propose. Madame Blais? Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? « 8.7. PIA Vieux-Donnacona, réfection du revêtement de briques sur la façade avant du bâtiment situé au 203-207 rue Notre-Dame. Demande de permis numéro 2020-02-79. L'immeuble est situé dans la zone CV4 et l'immeuble faisant l'objet de la présente demande a été répertorié dans la base de données patrimoniale réalisée par la MRC de Portneuf. Le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande et la résolution de ce soir est d'approuver les plans annexés à la demande de permis numéro 2020-02-79. Un proposeur? Je propose. Madame Pichette. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? « 8.8. PIA Vieux-Donnacona, implantation d'une enseigne à plat sur le bâtiment situé au 213 rue Notre-Dame. Demande de permis 2020-02-84. L'immeuble est situé dans la zone CV4. Cet immeuble est également fait présente. La demande a été répertoriée dans la base de données patrimoniales réalisée par la MRC. Et le comité consultatif, soit le CCU, recommande au Conseil d'approuver la demande. La résolution est d'approuver les plans annexés à la demande de permis numéro 2020-02-84. Un proposeur. Je propose. Monsieur Pagé. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? « 8.9. Programme d'aide financière à la rénovation des façades. Confirmation d'une aide financière pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 307 avenue Saint-Jacques. L'adoption par le Conseil du règlement numéro V552 décrétant un programme de rénovation des façades. L'immeuble est situé dans le territoire admissible à ce programme. Le CCU recommande au Conseil d'approuver conditionnellement cette demande, comme l'énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU le 2 juillet dernier, en suggérant au Conseil d'exiger du requérant qu'il remplace la porte patio prévue au premier étage par une porte semblable à celle au rez-de-chaussée ou sinon par une porte de type française pour obtenir une plus grande ouverture. La résolution est d'approuver conditionnellement la demande d'aide financière pour la portion de travaux admissibles pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 307 avenue Jean-Cartier, prévu à la demande du permis 2020-02-81 dans le cadre du programme de rénovation des façades du règlement numéro V552 en exigeant du requérant l'intégration des recommandations du CCU et d'autoriser les services administratifs à verser cette aide financière lorsque les conditions et modalités du programme seront complétées. Un besoin d'un proposeur? Je propose pour le 307 avenue Saint-Jacques. Merci, Mme Lambert. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? « 8.10. Programme d'aide financière à la rénovation des façades. Confirmation d'une aide financière pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 149-151 avenue Sainte-Agnès. La demande de permis numéro 2020-02-85 vise la réalisation de travaux majeurs de rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé au 149-151 avenue Sainte-Agnès, ici à Donnacona.
soit le remplacement complet du revêtement extérieur en stucco par du déclin de vinyle, ainsi que le changement des portes et les fenêtres. Cet immeuble est situé dans le territoire admissible à ce programme. Le CCU recommande au Conseil d'approuver conditionnellement cette demande, comme elle énonce le procès verbal de la rencontre du 2 juillet dernier, en exigeant du requérant qu'il utilise un modèle semblable ou à guillotine pour les grandes fenêtres afin de créer une ensemble harmonieuse avec toutes les autres interventions. La résolution est d'approuver conditionnellement la demande d'aide financière pour la portion des travaux admissibles pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 149-151 avenue Sainte-Agnès, prévu à la demande du permis numéro 2020-0285 dans le cadre du programme de rénovation des façades du règlement numéro V552 en exigeant du requérant qu'il intègre les recommandations du CCU et d'autoriser le service administratif à verser cette aide financière lorsque les conditions et modalités du programme seront complétées. Besoin d'un proposeur? Je propose. M. Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? « 8.11 demande dérogation mineure DM 20006 au 1074 rue Richard. Une demande de permis numéro 2020-0283. La présente demande de dérogation mineure a pour but d'autoriser la construction d'un bâtiment d'agrément, soit une terrasse couverte attenant au cabanon déjà existant sur une superficie de 19,91 m², alors que le règlement ne permet pas l'annexion de ces deux types de construction. Le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande et la résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure DM 20006 et de fixer la procédure de consultation écrite relative à cette demande du 15 au 30 juillet 2020. Je vous donne un proposeur. Je propose. Madame Blais. Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? « 8.12 demande dérogation mineure DM 20007 au 676 boulevard Godreau. Demande numéro de permis 2020-0275 a été formulée à la Ville afin d'autoriser la construction d'un cabanon. Le CCU recommande partiellement au Conseil d'approuver la demande comme l'énonce le procès verbal de la rencontre du CCU le 2 juillet dernier. Le CCU recommande au Conseil d'exiger du requérant qu'il respecte la superficie maximale exigée pour un cabanon fixée à 20 mètres carrés comme autorisé et non à 22,33 comme demandé par le requérant. Point numéro 2, un coefficient d'occupation du sol supérieur pour tous les bâtiments accessoires présents sur le terrain de 13 % au lieu du maximum requis de 10 %. Et point numéro 3, une marge de recul avant inférieure à 0,75 m au lieu du 6 m exigé. La résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure DM 20007 et de fixer la procédure de consultation écrite relative à cette demande du 15 au 30 juillet prochain. Un proposeur. Je propose. Madame Pichette. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? « 8.13 intervention à proximité d'un talus, construction d'un garage isolé dans la bas d'un talus à forte pente sur l'immeuble situé au 390 rue du bord du fleuve. Demande de permis numéro 2020-0208. L'immeuble fait l'objet de la présente demande est situé dans la zone RV1. Alors, le règlement de zonage V539 prévoit que lorsque certaines interventions interdites doivent être réalisées dans un talus ou à proximité de celui-ci, le requérant doit fournir des expertises géotechniques contenant divers renseignements spécifiques répondant aux exigences pour renseigner le CCU et le conseil municipal sur la pertinence de délivrer le permis ou le certificat d'autorisation demandé dans une zone de contrainte.
Une expertise géotechnique préparée par un expert indépendant, M. Gilles Larouche, ingénieur, confirme que si les travaux respectent la recommandation formulée par ce dernier, l'ouvrage projeté n'aura aucune influence sur la stabilité du talus et ne sera pas menacé par un glissement de terrain. Le CCU recommande au conseil municipal d'approuver le projet et la résolution de ce soir est d'approuver le projet prévu dans la demande et d'autoriser l'émission du permis numéro 2020-02-08 et la réalisation des travaux projetés. Un proposeur. Je propose. Monsieur Pagé, merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Alors, ceci conclut les points sur l'urbanisme et le développement économique. Maintenant, on va passer au point numéro 9, ressources humaines, 9.1, opérateur au traitement des eaux, fin de la période de probation de M. Simon Sauvé du Mouchel. Monsieur le directeur général. Oui, donc merci, Monsieur le maire. Donc, M. Simon Sauvé du Mouchel a été embauché au poste d'opérateur au traitement des eaux à titre d'employé permanent à temps plein en probation en vertu de la résolution numéro 2019-06-242 du 25 juin 2019. Donc, on a reçu l'évaluation qui est effectuée et la recommandation de M. Martin Paré, qui est le directeur des services techniques et de l'hygiène du milieu. Donc, considérant que M. Simon Sauvé du Mouchel satisfait les exigences pour la fin de sa période de probation, le but de la résolution de ce soir est de confirmer que M. Simon Sauvé du Mouchel a complété avec succès sa période de probation au poste d'opérateur au traitement des eaux à titre d'employé permanent à temps plein. Merci. Alors, besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Lambert. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Donc, on peut féliciter M. Dumouchel pour justement la fin de sa période de probation et maintenant, il devient vraiment officiellement un employé permanent à temps plein au niveau de notre service de l'hygiène du milieu. Parfait. Alors, point numéro 9.2, embauche d'un mécanicien. Oui, donc dans la même lignée, en fait, mais dans le département du service des travaux publics, il était nécessaire de procéder à l'embauche d'un deuxième mécanicien pour les besoins du service des travaux publics. Bon, le tout avait été budgété, discuté lors de la période de préparation budgétaire 2020 à l'automne dernier. Le but était d'embaucher ce deuxième mécanicien-là à partir justement du mois de juillet cette année. Donc, on a reçu la recommandation du comité de sélection dont M. Pagé, justement, et Maître Gignac ont fait partie avec notre directeur, M. Rousseau, et le contremaître, M. Pétrissard. Donc, comité de sélection qui a été formé dans le cadre du processus d'embauche suivant toute la publication de l'offre d'emploi et la tenue des entrevues. Et le but de la résolution de ce soir est de procéder à l'embauche de M. Yann Doucet au poste de mécanicien à titre d'employé permanent à temps plein en probation. Donc, les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la Convention collective des employés municipaux de la ville de Donnacona. Merci. Alors, un proposeur? Je propose. Monsieur Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? « 9.3. Embauche ou affectation d'employés étudiants pour les besoins du camp de jour. » Monsieur le directeur général. Oui, donc il y a eu une résolution qui a été adoptée 2020-06-181 du 8 juin dernier par laquelle le Conseil procédait à l'embauche d'employés étudiants pour les besoins du camp de jour. Il y a eu des modifications qui sont intervenues pour certaines affectations et il y a des ajouts qui ont été effectués. Donc, considérant que les employés suivants avaient déjà été embauchés, mais se sont vus confier une autre affectation en tout ou en partie, donc, les membres du conseil ont la liste, là. Bon, je vous fais part des taux de rémunération, là, mais on parle de Mme de Judy Bellemare, Daphné Tessier, Vicky-Anne Fortin, du jeune Tommy Giroux-Boivin, la jeune Juliette Paré, ainsi que Anna Hainaut, qui sont pour des postes soit d'aide moniteur, d'accompagnateur ou de moniteur spécialiste. Et on a également une série s'ajoute à l'équipe du camp de jour des aides moniteurs. Donc, on parle de Naomi Soulard, Flore Morin, Rosalie Fortin, Sarah-Ève Rousseau,
Jules Paris, Corinne Trépanier, Édouard Lévesque, Maëlie Normand-Moras, Mathieu Lelièvre, Juliane Côté, Anne Guillemette, Rose Lavoie, ainsi qu'Alexis Majot, et comme poste de moniteur première année pour Alison Pelletier-Germain. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'engager les candidats énumérés ci-dessous pour la période estivale 2020 pour les besoins du camp de jour de la Ville, et les conditions de travail sont celles qui sont déterminées par la Ville pour chacun de ces postes. Merci. Un proposeur? Je propose. Madame Blais, merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, on va passer au point numéro 10, autre sujet, 10.1, aide financière Arspec Portneuf, remplacement de l'enseigne de la salle Luc Plamondon pour un montant de 1020,41. Monsieur le directeur général, as-tu des points à rajouter avant de passer à la résolution? Oui, donc c'est un dossier qui avait été ouvert, discuté au printemps 2018. Ça a pris un certain temps là, avant que, justement, on puisse être en mesure de s'entendre. Je pense que le conseil d'administration d'Arspec ont eu à avoir des discussions avec ce qu'était la commission scolaire de Portneuf, qui est maintenant rendue le centre de services scolaires de Portneuf. Donc, avec les discussions qui ont eu lieu, je pense que ça a tardé pendant un bout de temps. Finalement, il y a eu une entente. Et l'entente qu'on avait, c'était, étant donné que tout l'affichage qui était auparavant, il y avait 4 inscriptions sur cette enseigne-là. La commission scolaire a accepté de céder l'enseigne à Arspec Portneuf, et Arspec Portneuf nous offrait la moitié de l'affichage, donc pour qu'on puisse afficher notre bibliothèque municipale, ainsi que l'affiche de Arspec Portneuf de la salle Luc Plamondon. Donc, c'est tout juste à l'entrée, lorsque les gens empruntent la rue de l'Église, la première entrée qui nous amène vers l'entrée de la bibliothèque municipale. Donc, l'enseigne, elle est là. Elle a été installée déjà depuis quelques mois. Là, une fois que la facture a été reçue et acquittée par Arspec Portneuf, l'entente était que la Ville allait débourser pour la moitié du montant de l'enseigne. Donc, c'est de verser une aide financière à Arspec Portneuf de 1020,41 pour le remplacement de l'enseigne, là, et d'autoriser la dépense dans le poste budgétaire associé à cette fin, là. Parfait, merci bien. Proposeur? Je propose. Pichette? Merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Pour ça. Alors, deuxième période de questions, on a déjà répondu à la seule question qu'on avait. Oui, je peux peut-être préciser, par contre, M. le maire, Oui. là, on a Mme Blais, conseillère municipale, là, qui est en mesure de pouvoir nous mentionner là, la statistique que je n'avais pas entre les mains au début pour répondre de bonne façon à M. Barbeau. La cible pour 2019-2023 du gouvernement du Québec est de 70 %. Donc, nous, on était à 63 %. Comme je vous le disais, on est dans les meilleurs au Québec, mais il reste quand même un travail à faire. Et dans les prochaines années, avec l'instauration des industries et des commerces, là, la Régie régionale de gestion des matières résiduelles sont confiants, en continuant la sensibilisation et en passant justement des messages, sont confiants de pouvoir atteindre cette cible-là. Donc, c'est le pourcentage que je cherchais est de 70 %. Là. Merci à Mme Blais pour ses recherches. Oui. Ça me fait plaisir. Affaires nouvelles, on n'avait pas de point. Alors, point numéro 13, dépôt des documents. Alors, 13.1, dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement numéro V585. Donc, c'est simplement un dépôt, mais bon, c'est le règlement d'emprunt V585 là, qui décrétait un emprunt pour procéder à la modernisation du réseau d'éclairage public. Encore là, un registre physique n'est pas possible à l'heure actuelle. Donc, c'est des inscriptions à des registres par écrit, donc qui se déroulent sur 15 jours, là, qui a été réalisé à la fin juin. Donc, il n'y a aucune demande là, qui a été reçue pour le règlement d'emprunt V585. Donc, vous aviez en pièce jointe le dépôt du certificat qui confirme le déroulement de la procédure. Merci. 13.2, alors c'est le dépôt de la liste de correspondance pour le mois de juin également. Et le point numéro 14, levé de la séance à 20h23. Un proposeur? Je propose. Monsieur Pagé.
Merci. Ceci conclut la séance du Conseil du 13 juillet 2020. Merci.